Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. Comment s'est réalisée la manifestation du Verbe aux apôtres? Les paroles « et de sa plénitude nous avons tous reçu » peuvent s'entendre d'une double manière, selon qu'on les rattache au verset 15 ou au verset 14. Selon Origène, elles sont prononcées par Jean-Baptiste qui les ajoute comme un argument de ce qui précède, comme pour dire « il était vraiment avant moi », parce que de sa plénitude, c'est-à-dire de sa plénitude de grâce, non seulement moi, mais tous, c'est-à-dire les prophètes, nous avons reçu. Donc, avant nous, il était. D'après cette lecture, l'évangéliste entreprend son récit à partir du verset « Jean rend témoignage ». Selon saint Augustin et saint Jean Chrysostome, ces paroles sont celles de l'évangéliste et se rattachent à ce qui a été dit précédemment du Verbe plein de grâce et de vérité. Ainsi, après avoir rapporté que le Verbe incarné s'est fait connaître par la vue et par l'ouïe, comme on l'a dit précédemment, l'évangéliste explique maintenant en premier lieu comment le Verbe s'est fait connaître aux apôtres par la vue, parce qu'ils ont reçu du Christ. Et en second lieu, comment Jean lui a rendu témoignage. Voici quel fut le témoignage de Jean. Le Verbe s'est fait connaître par la vue aux apôtres qui ont reçu la grâce du Christ. Le Christ, source et donateur de toute grâce. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. À propos du premier point, l'évangéliste montre d'abord que le Christ est la source et l'origine de toute grâce spirituelle. Il montre ensuite que c'est du Christ que nous proviennent les grâces. Il dit donc d'abord « L'expérience atteste que nous l'avons vu plein de grâce et de vérité, puisque de sa plénitude nous avons tous reçu. » C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il a été plein de grâce. Certes, nous lisons dans l'Écriture que certains ont été pleins de grâce. Par exemple, la bienheureuse Vierge, « Je te salue, pleine de grâce » Luc chapitre 1, verset 28. Et Étienne, plein de grâce et de force. Actes chapitre 6, verset 8. Mais la plénitude du Christ est autre que la leur. On dit en effet qu'est plein ce en quoi il n'y a aucun vide. La capacité de l'âme peut donc être pleine dans l'ordre de la suffisance, c'est-à-dire de telle sorte que rien ne lui manque de la grâce nécessaire pour accomplir les actes bons. C'est cette plénitude qui fut en saint Étienne. La capacité de l'âme peut aussi être pleine non seulement dans l'ordre de la suffisance, mais encore dans l'ordre de la surabondance. Et cette plénitude de surabondance fut spécialement et d'une manière unique dans le Christ, parce qu'elle a surabondé sur les autres, de telle sorte qu'il fut l'auteur et la source de la grâce. Mais dans la bienheureuse Vierge, la plénitude de grâce fut d'un ordre intermédiaire, parce que, bien qu'il y eût en elle la plénitude d'une certaine surabondance, elle ne fut cependant pas auteur de la grâce pour les autres. Mais de son âme, la grâce surabondait dans la chair. En effet, par la grâce de l'Esprit Saint, non seulement l'Esprit de la Vierge fut uni à Dieu par l'amour, mais encore ses entrailles furent fécondées par l'Esprit Saint. C'est pourquoi Gabriel, aussitôt après avoir dit « Je te salue pleine de grâce », a ajouté, faisant allusion à la plénitude reçue en ses entrailles, « Le Seigneur est avec toi ». Donc, pour montrer cette plénitude unique de surabondance qui est dans le Christ, l'évangéliste dit de sa plénitude nous avons tous reçu, c'est-à-dire les apôtres et les fidèles qui furent, sont et seront, ainsi que tous les anges. Remarquons-le, la préposition latine « de » marque parfois l'efficience, parfois la consubstantialité, comme lorsqu'on dit « le Fils est du Père ». Parfois le caractère partiel, comme lorsque je dis « prends de ceci »,
c'est-à-dire une partie et non pas le tout. Elle a bien ces trois sens quand l'évangéliste dit « de sa plénitude nous avons tous reçu ». En effet, elle indique d'abord dans le Christ l'efficience de la grâce ou l'autorité, car la plénitude de la grâce qui est dans le Christ est cause de toute grâce qui est en toute créature douée d'intelligence. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et de mes fruits, c'est-à-dire de ce qui procède de moi, rassasiez-vous. Siracide, chapitre 24, verset 26. La préposition latine « de » marque ici en second lieu la consubstantialité, parce que, bien que les dons habituels soient en nous autres que dans le Christ, cependant l'Esprit Saint qui est dans le Christ, un et le même, remplit tous les saints. En ce sens, la plénitude du Christ est l'Esprit Saint qui procède de lui en lui étant consubstantiel en nature, en puissance et en majesté. En effet, bien que les dons habituels soient autres dans l'âme du Christ et en nous, c'est cependant l'unique et même Esprit qui est en lui et qui remplit tous ceux qui doivent être sanctifiés. Un seul et même Esprit produit tous ces dons, dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 3, verset 1 et Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Car l'unité de l'Esprit Saint fait l'unité dans l'Église. L'Esprit du Seigneur remplit toute la terre. Sagesse chapitre 1, verset 7. Enfin, quand l'évangéliste dit « de sa plénitude nous avons tous reçu », la préposition « de » indique que nous ne recevons qu'une partie. Le Christ a eu la plénitude des dons de l'Esprit Saint qu'il n'a pas reçu avec mesure. Confère Jean chapitre 3, verset 34. Mais nous recevons en partie parce que nous participons au don du Saint-Esprit, puisque nous le recevons avec mesure. Citation. À chacun de nous la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 12. Éphésiens, chapitre 4, verset 7.